Alors, la F1 doit régler les problèmes de train de DRS. Andrés Seidel n'exclut pas que la F1 se penche sur le souci. Et oui, on l'a encore vu à Silverstone, hein, et à Montréal aussi. C'est en effet un souci quand plusieurs voitures se suivent au moins une seconde l'une de l'autre et que chacune peut bénéficier de l'ouverture du DRS, annihilant toutes les chances de dépasser. Peuvent alors se former des trains de voitures en peloton, en général menés par une F1 qui a une grande vitesse de pointe sans le DRS. Certes, c'est un sujet que nous avons déjà abordé dans certaines discussions de temps en temps. C'est probablement quelque chose que nous devons maintenant revoir avec les autres équipes, avec la FIA et la F1. Avec un règlement tel que nous l'avons mis en place pour cette année, nous avons définitivement vu que les voitures, quand elles se battent, c'est beaucoup mieux maintenant pour se suivre au plus près sans tuer les pneus tout de suite. Le problème du passé qui reste, c'est donc celui des trains de DRS. En fonction de l'apparence de ce train et de la voiture qui se trouve à l'avant, il s'agit d'une voiture qui peut réellement retenir tout le monde. Ça peut conduire à des scénarios ennuyeux au milieu du peloton. C'est quelque chose que nous devons peut-être encore examiner pour voir ce que nous pourrions faire, car nous l'avons déjà vu plusieurs fois cette année. Ouais, mais alors, comment régler ce problème? Parce que du coup, à moins de garantir que toutes les voitures auront une Vmax assez grande, ça dépend des équipes, hein. Certaines voitures veulent mettre moins d'appui, d'autres plus. Donc ça dépend de chacune des équipes. Bon, comment régler ce problème, je ne sais pas. Honnêtement, à moins de changer le règlement sur le DRS, sur l'ouverture de DRS, bon, je vois que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.